Chers amis, bienvenue dans notre Kesako sur le temps liturgique. Aujourd'hui, entrons dans le temps de Pâques. Nous avons vu les fois précédentes seulement le temps du carême qui nous préparait à Pâques, et maintenant entrons dans ce temps de Pâques, ce temps pascal qui dure 50 jours, de Pâques jusqu'à la Pentecôte. Et pour commencer dans cette première partie aujourd'hui, voyons l'octave de Pâques, les premiers jours de Pâques. Nous avons fêté dans la nuit de Pâques la résurrection du Seigneur, et il y a eu tous les baptêmes de la nuit de Pâques. La lumière du Christ ressuscité a été allumée, le cierge pascal est allumé, il le restera jusqu'à Pentecôte. Et dans la première semaine qui suit la fête de Pâques, eh bien, nous sommes dans cette octave. Tous les jours, c'est Pâques. Et pour le montrer, pour le signifier, tous les jours, lors des messes, nous prenons le Gloria. Le Gloria qui n'a pas été entendu pendant tout le temps du carême, eh bien, nous le faisons exploser. Cette joie du Gloria, la gloire de Dieu s'est manifestée dans la résurrection du Seigneur. Tous les jours aussi, nous rechantons l'Alléluia. Et nous le chantons tellement que, justement, à la fin de la messe, quand nous disons « Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu », eh bien, nous disons « Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia, nous rendons grâce à Dieu, Alléluia, Alléluia ». Et le mieux, c'est quand nous chantons cette joie de la résurrection. Dans cette octave de Pâques aussi, nous pouvons reprendre la séquence de Pâques. La séquence de Pâques qui est lue juste avant l'évangile, le jour de Pâques. Là, on est tenu de la dire le jour de Pâques, mais après, dans la semaine, nous pouvons la relire, la redire. Et cette séquence nous reprend justement ces dimensions que Jésus a été la victime pascale offerte pour le salut des hommes. Il est l'agneau qui a racheté les brebis. Il est justement le maître de la vie qui mourut, mais qui maintenant, qui est vivant et qui règne. Et nous avons aussi dans cette séquence Marie-Madeleine qui est interrogée sur ce qu'elle a vu. Qu'est-ce qu'elle a vu? Le sépulcre du Christ vivant, la gloire du ressuscité, les anges ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Dans cette semaine, dans cette octave, entrons dans la joie du Christ ressuscité, du Christ vivant, qui est notre espérance. Dans cette octave de Pâques, justement aussi, nous avons laissé les vêtements liturgiques violets pour justement le blanc ou le doré, pour faire exploser la joie. Et durant tout ce temps, nous sommes invités à la joie. Même, justement, nous savons qu'après ce temps du carême de pénitence, eh bien, le temps de l'octave de Pâques nous rappelle que les pénitences sont levées. Elles ne reprendront qu'après. C'est ce temps où, justement, la joie est tellement grande que nous ne pouvons nous interdire les choses. Et ce temps de l'octave de Pâques se termine par le deuxième dimanche de Pâques, le dimanche de la divine miséricorde. Ce dimanche institué par le pape Jean-Paul II, à la demande du Seigneur Jésus à Sainte Faustine, une polonaise, eh bien, ce dimanche de la miséricorde, nous le vivons pour accueillir pleinement cette grâce du Christ Sauveur, du Christ qui nous libère, du Christ notre Rédempteur, qui fait à tous miséricorde. Et ce dimanche est là pour accueillir pleinement, en abondance, cette grâce de miséricorde du Seigneur. Alors, chers amis, durant cette octave de Pâques, soyons dans la joie et l'allégresse, soyez bénis. Mon Dieu m'a libéré, je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré, car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. C'est filmé? Oui.